toutes et à tous. Merci et bravo pour votre courage, mobilisation par ce froid polaire. Je tiens aussi à remercier nos amis automobilistes qui nous ont joints. Alors, bravo à eux. Alors, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais on le savait. Hein. Pour une fois, on s'est dit on va quand même faire une manifestation, même si on n'est pas beaucoup. Pourquoi? Déjà parce que la météo n'est pas très clémente. Et puis aujourd'hui, évidemment, ce sont les gilets jaunes qui sont sous les feux de la rampe et c'est normal. C'est une grande mobilisation citoyenne que la FFMC soutient, il faut savoir. Alors même si au début on s'est un peu méfié parce que ça venait des réseaux sociaux, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On ne savait pas trop si c'était récupéré politiquement ou pas. On s'est mis un peu en retrait. Ça nous a valu de nous faire insulter pas mal sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, nous on se mobilise depuis des années, donc voilà, on n'avait rien à prouver. Maintenant on voit que ça tient. On voit qu'il y a des gens courageux qui partent tout le temps, manifestent sur des ronds-points, des citoyens. Et ça c'est vachement bien. On peut les soutenir par rapport à ça. Alors malheureusement, le gouvernement qui est complètement autiste et sourd-muet devant les revendications, même s'ils font quelques petites ouvertures, qui sont des fausses ouvertures en réalité, eh bien ils continuent quand même, malgré cette grande mobilisation, à faire des grosses conneries. Par exemple, il y a 3 semaines, viennent de se voter les ZFE. Les ZFE, ce sont les zones à faible émission. Alors, qu'est-ce que c'est les zones à faible émission? Eh bien, ça a été calqué sur ce qu'a fait Madame Hidalgo à la mairie de Paris, qui est choisie en passant, se permet de dire que M. Macron met en place des mesures antisociales, alors que c'est la première à avoir fait ça avec les zones à circulation restreinte. Donc là, hypocrisie, merci beaucoup. Alors, donc, les ZFE, ce sont des zones qui sont calquées sur la mairie de Paris, et vous remarquerez que à la mairie de Paris, ça s'appelle zone à circulation restreinte, et puis que maintenant, dans les éléments de langage, ils ont changé la façon de dire les choses pour mieux faire passer le suppositoire. Ils appellent ça ZFE, zone à faible émission. Mais c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que ça va être étendu jusqu'à la A86. Ça va concerner plus de 80 communes, c'est énorme. C'est énorme. Et donc à partir de juillet 2019, tous les véhicules avec une critère 5, une vignette critère 5, seront interdits de circulation. En 2021, c'est-à-dire 2 ans après, ça va être les critères 4. Et puis très rapidement, ça va évoluer, aussi bien au niveau géographique qu'au niveau de la date d'ancienneté des véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un qui va se dire ben, je vais acheter un véhicule plus récent, eh bien il va investir en réalité sur 2 ou 3 ans maximum, parce qu'après on va encore lui interdire d'utiliser son véhicule plus récent. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, avec tous les citoyens, gilets jaunes ou pas, tous les citoyens qui se mobilisent pour le pouvoir d'achat, en montrant bien qu'aujourd'hui la France est égorgée, qu'on ne peut plus finir les fins de mois, qu'on a du mal, eh bien on demande aux citoyens de laisser leurs vieux véhicules et d'en acheter des neufs, alors qu'on n'a même pas de quoi finir les fins de mois. C'est complètement incohérent et inadmissible. Comment vont faire les gens qui habitent en grande banlieue pour pouvoir aller travailler, pour accompagner les enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour vivre tout simplement? Comment ils vont faire alors qu'ils n'auront plus le droit d'utiliser leur véhicule? On va leur demander quoi? De prendre des crédits encore sur le dos pour acheter des véhicules plus récents qui de toute façon, dans quelques années, seront bons achetés à la poubelle si on croit, on croit ces gens-là. Donc c'est pas possible d'accepter ça.